Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aller voir un petit peu ce qui se passe cette semaine. Donc ça concerne le 29 du coup janvier jusqu'au 4 février donc 2024. On va voir un petit peu les énergies ambiantes, on va aller voir un petit peu ce qui ressort comme, principalement. Donc ce sera un petit tirage rapide, histoire de voir un petit peu où ça nous mène, un petit peu au niveau relationnel, etc. Peut-être les petits pièges à éviter. Et comme d'habitude, des petits messages, des petites cartes conseils pour finir. Donc écoutez, on est parti. Comme d'habitude, évidemment, vous prenez uniquement si ça vous parle et résonne avec vous. Ça reste un tirage général. Donc on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du 29 au 4 février 2024. Alors déjà on a là le roi de bâton. La reine, non, le roi de bâton. On a le 10 de bâton. On a la 8 de bâton à l'envers. Bah, décidément on est dans des énergies de feu là. Je n'ai pas regardé au niveau astro s'il y avait un changement important, mais oh, on a la roue de fortune. Et on a la reine d'épée. Bon, c'est une semaine, waouh, elle est belle, elle est chargée peut-être, hein, pour certains. Ouais. Donc on attaque la semaine sur un peu les chapeaux de roue, j'ai envie de dire. Je pense que ça peut être une semaine un peu forte pour certains au niveau, vous savez, de plein de choses. Pour moi, j'ai le truc d'avoir plein de choses à gérer, d'être un peu partout à la fois, d'être un peu, peut-être pour certains, du coup, un peu dispersé parce qu'il faut régler plein de choses. Il faut être là pour telle personne, il faut faire en même temps le boulot, les enfants, les machins. Il peut y avoir un peu ce surmenage qui peut peut-être pointer un petit peu le bout de son nez. Parce que vous voyez, on commence à accumuler un peu de, de poids, mais moi c'est plus le poids des responsabilités, de vouloir se disperser. Il y a un petit peu cette énergie-là, puisqu'on voit en plus le 8 de bâton est à l'envers. Donc là, il y a un peu aussi cette idée de peut-être il va falloir lever le pied, freiner un peu. Il y a cette petite idée quand même de se dire, bon, est-ce que là, il ne faudrait pas au contraire que je délègue un peu des choses, que je prenne le temps plus de me poser, que je règle certaines problématiques, etc. Pour éviter d'être submergée. Parce que moi, j'ai un petit peu ça. Mais quand même, ça reste quand même des super bonnes énergies parce qu'on est avec une belle roue de fortune et en plus cette reine d'épée derrière. Donc en fait, pour moi, ça peut très bien être ressortir pour certains, vous voyez, de vouloir changer une habitude qui nous fatiguait. Peut-être justement, comme je disais, vous vous dispersiez par, je sais pas, moi je vous donne, c'est encore une fois, c'est un exemple, mais par des déplacements, toujours de se déplacer, etc. Là, peut-être justement vous réorganiser pour éviter d'en faire moins, pour pouvoir, vous voyez, vous dégager plus du temps, etc. Il y a peut-être, ça peut être ça, hein, ça peut représenter un planning qu'on réadapte. Ça peut être une habitude de vie qu'on change parce que justement on était un peu trop sur la brèche et ça allait pas. Et aussi, c'est peut-être des décisions à prendre. Pour certains, vous voyez, on a besoin, on se fatiguait à essayer de trouver comment faire ci, comment faire ça. Et là, ça y est, on change. Il y a quelque chose qui bouge, en fait. On a peut-être une opportunité cette semaine de changer quelque chose, d'avoir peut-être des réponses pour ceux qui en attendent. Et vous voyez, on finit avec la reine d'épée en fin de semaine, on est quand même sur un nouveau cap, un nouvel objectif. On a tranché un peu dans le vif. Et aussi, on est un peu déter, quoi. Hein. La reine d'épée, quand même, elle est quand même déterminée et elle ne change plus trop d'avis. On ne va plus en arrière. Voilà, on acte des choses aussi. Pour certains, ça peut être ça. Ça peut être une semaine aussi importante pour peut-être prendre une décision importante. Voilà, c'est quand même une semaine assez dynamique. Hein. On a quand même trois bâtons. Voilà, la reine d'épée aussi. Donc bon, on reste quand même sur une semaine qui bouge. On n'est pas dans une semaine un peu, on va se la couler douce, on va se reposer. Bon, c'est pas trop l'ambiance qui ressort en tout cas. Donc écoutez, voilà dans un premier temps ce qui ressort. On va voir un petit peu au niveau relationnel, sentimental. Qu'est-ce qui ressort? Alors, on a la carte timide et inaccessible. Passer à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes.
Ok, je vais en prendre une autre. On a la lettre. On nous parle de peut-être bientôt recevoir de nouvelles. Et on a la carte du changement de direction. Donc, alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un nouveau chemin. Donc, vous avez la carte 14. Ça reste encore une fois une semaine intéressante au niveau du mouvement. Vous voyez, on nous parle encore de rencontrer de nouvelles personnes, de passer à l'action. Et cette idée d'échange, donc peut-être justement au niveau, on va rester au niveau des correspondances, au niveau des échanges peut-être avec des personnes que vous connaissez, ou via peut-être même, pourquoi pas, des sites de rencontres, des choses comme ça. On voit que c'est une semaine, encore une fois, de mouvement. Là-dessus, on voit que ça suit cette dynamique-là. On propose pour certains peut-être qui n'osaient pas peut-être rencontrer oui, des nouvelles personnes, peu importe la méthode, hein, comme je vous disais, que ce soit par un site, que ce soit par des rencontres d'amis, que ce soit, vous voyez, dans une nouvelle activité, un loisir, un sport, peu importe. Voilà, on nous parle, vous voyez, de cet échange possible cette semaine. On nous parle vraiment de sortir un peu aussi, peut-être pour certains, de sortir de cette zone de confort, de sortir un petit peu peut-être de sa grotte pour ceux qui restent peut-être un peu trop à distance. Il y a un petit peu ça. Le changement de direction aussi nous invite, pourquoi pas, pour ceux qui le souhaitent, à être dans des... Vous voyez, parce qu'elle me rappelle un peu comme ce que me disait à la fois cette alliance de la roue de fortune et de la reine d'épée, c'est-à-dire que peut-être maintenant justement vous êtes dans une envie de partage, de faire de nouvelles choses et par de ce fait de peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Ça peut parler aussi au niveau du cercle amical, etc., de faire de nouvelles rencontres par des biais voilà, différents. Il y a un peu ça, peut-être ça va vous faire justement réfléchir et donner envie de passer à aussi peut-être une étape supérieure, de voir un peu les choses au niveau de l'avenir, comment vous voulez les matérialiser, les concrétiser. Il y a un peu, cette semaine, c'est un peu une invitation à ça. Hein. Ok, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre aussi pour cette semaine. Alors, de quoi on nous parle? On nous parle de mettre des mots sur le ressenti. Donc peut-être certaines personnes ont besoin un peu de s'exprimer, soit par la voie de l'écrit, hein, certains, vous voyez, en forme de journal intime, entre guillemets, de ne serait-ce que noter des idées, de noter des pensées. Ça peut aussi pour certains nous parler de parler au niveau avec un professionnel par exemple, avec de l'entourage, avec des gens avec qui on est en confiance. Et cette idée peut-être aussi pour certains cette semaine un petit peu de se libérer, vous voyez, le fait d'écrire, le fait d'en parler, le fait de travailler un petit peu sur la question de ce qui nous bloque, de ce dont on a envie. C'est peut-être une bonne semaine, vous voyez, qui va aider à mettre en action tout ça. Puisqu'on a bien vu précédemment que voilà, on était dans cette semaine, il y a du mouvement, il y a l'invitation un peu à changer des choses, mais à bouger concrètement. Donc peut-être c'est aussi une invitation à ça cette semaine, pour ceux à qui ça parle, de le faire de cette manière-là. On nous dit quoi d'autre? On a, vous voyez, les relations à haute fréquence. Vous voyez, tout à l'heure, au niveau relationnel, on nous parlait peut-être de faire de nouvelles rencontres, de faire de beaux échanges, de discuter, de parler. Il y a peut-être une belle semaine avec peut-être des rencontres à la clé importantes. Et on nous parle de mettre son mental en pause. Pardon. Donc, pour moi, elle rejoint un peu celle-ci, c'est-à-dire que peut-être il y a pour certaines personnes cette idée de choses qui tournent en rond, vous voyez, d'être, comme j'en parlais au tout début, d'être un peu surmené, de peut-être être dispersé. Et peut-être votre esprit, votre âme a un peu besoin de prendre un temps de pause, de libérer soit, vous voyez, comme on le disait, par la parole, en faisant des sorties, en discutant avec un proche, de l'entourage, etc. Certains peut-être se balader en nature, être près de ses animaux de compagnie, par exemple, vous voyez, ça peut être de manière différente pour chacun. Mais c'est cette idée énergétiquement peut-être de reposer un peu ce mental qui peut peut-être être un peu surmené, mouliné un peu dans tous les sens, parce qu'il y a besoin de prendre des décisions, parce qu'il y a besoin de réfléchir à des choses. Voilà, peut-être certains, vous voyez, on vous dit de peut-être le poser par écrit. Pour d'autres, ça va être justement au contraire en parler,
avec quelqu'un, etc. Vous voyez, chacun aura une méthode un peu différente de le faire, mais c'est peut-être une semaine qui va nous inviter un petit peu à ça. On le voit, hein, que c'est une semaine un peu chargée, peut-être même un petit peu charnière pour certains, parce que c'est peut-être aussi... enfin, on rentre dans cette nouvelle année, vous voyez, peut-être c'était encore un peu en demi-mesure, c'est peut-être en demi-teinte, etc. Et là, on voit que vraiment, ça y est, on est rentré vraiment dans le bain, quoi. Je sais pas comment dire ça, mais pour moi, c'est ça, ça y est, le dynamisme revient, on reprend peut-être de meilleures habitudes, ou vous voyez, on rectifie un peu le tir sur des petites choses qui n'allaient pas dans le quotidien, ou des choses comme ça. Moi, pour moi, c'est ça qu'elle appelle cette semaine, en fait. Et donc, comme je disais, on va continuer avec les cartes conseils pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de l'union qui nous parle d'accepter la connexion à l'autre, vous voyez, à l'amour un peu divin, à l'amour un peu cosmique, ou même carrément voilà, avec quelqu'un d'autre. Donc on l'a vu, hein, peut-être il y a bien pour certains des rencontres possibles, du changement de ce côté-là. On nous parle peut-être aussi pour d'autres vous voyez, de reconnecter, pourquoi pas, avec quelqu'un. Il est possible qu'une personne, par exemple, du passé, ou que vous n'avez pas vu depuis longtemps, puisse d'un biais ou d'un autre refaire surface. Il y a peut-être pour certains aussi, ça me vient, mais des blessures anciennes qui ressortent en fait. J'avais la notion d'écriture tout à l'heure. Peut-être que certains ont besoin de travailler là-dessus aussi. Et de reprendre conscience, pardon, en l'autre, au couple, à voir un peu comment ça peut vous parler. Il y a un peu cette idée-là. Et on a la carte de la lumière qui nous parle de s'ouvrir, pardon. D'être conscient, d'accepter sa clairvoyance, de s'ouvrir, vous voyez, à la compassion, à la douceur. Et on a la gentillesse qui nous dit: aujourd'hui, je laisse aller les pensées destructrices, celles qui sabotent mon bonheur et mon état de bien-être intérieur. Je choisis de me soigner, de m'aimer, de me complimenter. Je choisis d'être cette personne aimante avec qui je souhaite vivre à chaque instant. Je m'aime sans condition et je sais, et je suis, et c'est ainsi. Donc vous voyez, on finit avec quand même des très belles cartes pour cette semaine, où on nous parle aussi de l'ouverture à l'autre, de se faire aussi sa place, hein, parce qu'il y a un peu ça pour moi, de s'ouvrir aux autres, parce qu'on nous parle d'ouverture de conscience, d'ouverture de clairvoyance, et aussi, voilà, vous voyez, de bien-être, de laisser le négatif de côté, au mieux, évidemment, on fait ce qu'on peut, bien sûr, et au contraire, d'essayer d'attirer un peu plus des choses qui nous rendent heureuses, qui nous apportent du bonheur au quotidien, de rester, voilà, en fait, de s'accrocher plus à des choses positives, d'essayer de lâcher le négatif et pas et éviter de le nourrir, parce que moi, c'est un peu ça que ça me dit, c'est que peut-être certains ont tendance à un peu trop nourrir le négatif, et c'est pas bon, quoi. Voilà, nourrissez plutôt des petits, même si c'est des toutes petites choses, mais voilà, nourrissez les choses positives autour de vous, ou créez-les en fait. Il faut peut-être aussi les créer, pour sortir un peu de ce cercle un peu, vous voyez, de trop réfléchir. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, de ne pas arriver à passer à l'action. Pour d'autres, ça va être d'avoir du mal à passer à une autre étape. Enfin bon, voilà, à voir un peu pour chacun comment ça peut résonner pour vous. Mais donc écoutez, voilà l'ambiance, un petit peu le mood de cette semaine qui est ressorti. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si le cœur vous en dit. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!